Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Feu vert de la France pour l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Le frère du président déchu Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. La communauté internationale au chevet des populations congolaises du Nord et du Sud Kivu. Une enveloppe de 55 millions de dollars a été annoncée dans le cadre d'un programme de résilience qui s'étend sur la période 2020-2023. Et puis les femmes à la une, elles sont plus nombreuses à la télévision et à la radio, mais restent moins audibles que leurs pairs. Comment l'expliquer? Eh bien, la célébration à venir de la Journée internationale des droits de la femme est l'occasion de se pencher sur la question à gros plan à suivre. L'étau se resserre autour de François Compaoré. Le gouvernement français a autorisé ce 5 mars l'extradition au Burkina Faso du frère de l'ancien président Blaise Compaoré. Sauf recours devant le Conseil d'État, il devra donc faire face à la justice burkinabé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. On fait le point tout de suite avec Aïssatou Bari. Le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, une décision qui devrait mettre fin à 3 ans de procédure judiciaire. Les autorités françaises posent cependant certaines conditions. Le frère de l'ancien président burkinabé devra être jugé publiquement, contradictoirement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. C'est un tournant décisif qui vient d'être franchi dans la quête de la justice et la manifestation de la vérité sur cette affaire qui n'a que trop duré. C'est une autre étape importante de franchie et nous nous réjouissons que cela se passe dans le bon sens et selon les accords qui existent entre les deux pays. Le texte qui doit désormais être publié au journal officiel peut faire l'objet d'un recours. L'avocat Maître Pierre Olivier avait annoncé la possibilité de formuler un ultime recours devant le Conseil d'État dans l'éventualité où le décret venait à être signé. Toute chose qui retarderait le départ de François Compaoré vers Ouagadougou. En 1998, tout le monde était presque unanime que François était pour beaucoup dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Depuis ce temps, le combat, le peuple burkinabé l'a mené. Aujourd'hui, qu'on extrade François Compaoré, c'est quand même une première victoire en attendant qu'il s'explique sur le dossier. Le frère de l'ancien président Blaise Compaoré est sous le coup d'un mandat d'arrêt international dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo en 1998. Le journaliste a été assassiné alors qu'il enquêtait sur les circonstances du meurtre du chauffeur de François Compaoré, qui a toujours nié être mêlé à ces assassinats tout en dénonçant un acharnement politique des nouveaux dirigeants. L'ambassade des États-Unis en Tunisie cible d'un attentat suicide. Les faits se sont déroulés aux alentours de 11h20 heure locale ce vendredi 6 mars. 2 hommes à moto se sont fait exploser devant le checkpoint. Ils visaient vraisemblablement une patrouille des forces de l'ordre tunisiennes, l'une des composantes du cordon sécuritaire autour de la représentation diplomatique. Le bilan est d'un mort parmi les forces de sécurité et de 5 blessés. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. L'amélioration du climat des affaires est une des principales préoccupations du gouvernement béninois. Des mesures transversales ont été prises pour redynamiser le secteur privé. Il s'agit entre autres de la gratuité du branchement initial à l'eau pour les petites et moyennes entreprises et pour les petites et moyennes industries, mais également de l'allègement de la procédure de raccordement à l'énergie électrique. Plus de précisions dans ce reportage de Lefty Ono, notre correspondant à Cotonou. Au Bénin, plusieurs réformes sont entreprises au profit du secteur privé. De la formalisation en ligne des entreprises, en passant par l'accès à l'eau et l'énergie électrique, la fiscalité et le foncier, des facilités sont accordées aux opérateurs économiques. Le pays veut être attractif aux investisseurs privés dont l'installation va impulser la création d'emplois et réduire le taux de chômage. Selon la loi des finances 2020, 14 impôts ont été réduits au secteur privé.
la taxe sur les radios, la taxe sur la télé qui était anciennement payée, n'est plus désormais payée au Bénin. Les différentes sortes d'impôts fonciers qui existaient ont été tous regroupés en un seul impôt, la taxe foncière unique. Je crois que ces mesures sont ainsi prises pour encourager les opérateurs économiques, pour encourager les investisseurs à s'installer au Bénin, mais avec un focus particulier sur les PME et les PMI. Donc on veut que les Béninois investissent. Entre autres mesures phares, la gratuité pour les raccordements respectifs à l'électricité par la Société béninoise d'énergie électrique SBEE aux PME et PMI qui ont des besoins de consommation compris entre 140 et 160 kVA et au réseau d'eau de la Société nationale des eaux du Bénin SONEB dans un délai de branchement de 6 jours. Il y a deux types de compteurs qui répondent aux besoins des PME-PMU, ce que nous appelons le calibre 15 et le calibre 20. Ces deux calibres d'ordinaire reviennent en termes de branchement à 105 000 et 110 000. Aujourd'hui, nous avons rendu cela gratuit. A noter que le Bénin a fait un bond de 4 points passant de la 153e en 2019 à la 149e place selon le rapport Doing Business 2020. Le pays entend améliorer considérablement les indicateurs pris en compte par la Banque mondiale pour établir son classement et impulser son développement socio-économique. En République démocratique du Congo, les cris d'alarme des populations du nord et du sud Kivu ne sont pas restés inaudibles. Une enveloppe de 55 millions de dollars sera allouée au financement d'un programme de résilience dans ces régions enlisées dans des conflits sans fin. Concrètement, il s'agira d'apporter une aide à près de 180 000 personnes. Neile Claude Bessa. Les agriculteurs et les populations vulnérables des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, situées à l'est de la République démocratique du Congo, bénéficient d'un programme de résilience. Le programme qui s'étend jusqu'en 2023 vise à augmenter la sécurité alimentaire, améliorer les moyens de subsistance des communautés et à diversifier les activités génératrices de revenus pour un meilleur accès aux services sociaux de base et une amélioration de la nutrition. Les fonds alloués à ce projet, soit 55 millions de dollars, sont issus de la Banque allemande de développement. Ce projet conjoint s'appuie sur les avantages comparatifs des trois agences, FAO, UNICEF, PAM, visant à renforcer de manière intégrée la résilience des communautés vulnérables du Nord et du Sud Kivu dans les domaines de la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance et de l'accès aux services sociaux de base pour les enfants et les femmes en contribuant à l'objectif global de paix et de stabilisation dans les deux provinces. Le projet qui sera mis en œuvre conjointement par les gouvernements provinciaux du Nord et du Sud Kivu, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, inclut les activités telles que la construction des hangars pour le stockage de la production, la structuration des organisations paysannes, le développement de semences résilientes, l'octroi des activités génératrices des revenus aux ménages, la réhabilitation des voies de desserte agricoles, l'alphabétisation des femmes, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Aujourd'hui, l'aide internationale dans ces régions-là est une nécessité parce que sans cette aide internationale, il n'y a pas de suivi. Ces programmes sont salutaires pour ces régions-là et le ciblage qui est fait pour les femmes, pour les jeunes, sur les activités génératrices de revenus est un ciblage extrêmement judicieux parce que c'est par là qu'on peut maintenir la survie de ces populations-là. Soulignons que le programme conjoint de résilience, lancé en début mars 2020 en République démocratique du Congo, complète une première phase qui a débuté en 2017. Le nouveau programme s'inspirera du succès du premier qui a atteint plus de 400 000 personnes. Le coronavirus gagne du terrain sur le continent africain. 17 cas sont désormais enregistrés en Algérie, 2 au Maroc, 2 en Égypte, 1 en Afrique du Sud, 1 en Tunisie, 1 au Nigeria, 1 au Cameroun et 4 au Sénégal. Le Sénégal, qui pour faire face à la menace peut s'appuyer sur des centres de recherche comme celui du professeur Souleymane, doté d'équipements de pointe. Voyez ce reportage d'Eladine Ndiaye, notre correspondant à Dakar. De nombreux pays ont été touchés par le Covid-19, dont le Sénégal, où 4 cas confirmés ont été recensés entre lundi 2 et jeudi 5 mars 2020 par des services du ministère de la Santé. Ce qui pousse les acteurs de la santé et les chercheurs à s'organiser pour la riposte. L'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, basé à Diamniadio, a la technologie et l'expertise lui permettant de faire des tests de diagnostic sur le coronavirus, selon le scientifique sénégalais Souleymane Boub.
Ce dernier est doté d'un laboratoire P3 capable de faire le diagnostic des pathogènes dangereux au Sénégal et dans la sous-région, mais aussi le NGS qui permet de caractériser le virus sans oublier l'appareil QuantiStudio qui a une capacité de 12 000 tests de façon simultanée. C'est un virus, ce Covid-19, qui quand même a une transmission qui est pour l'instant plus importante que les autres coronavirus qu'on avait, bien que qui est à peu près de l'ordre de 2,5 à 5, c'est-à-dire une personne peut contaminer entre 2,5 à 5 personnes. Les équipements de l'IRSF permettent d'appuyer la riposte engagée par l'État du Sénégal face au Covid-19. Pour le professeur Koumbo Touré Kane, la formation des biologistes et des acteurs de la santé du pays est l'un des facteurs à privilégier en vue de parvenir à une détection rapide du nouveau coronavirus. La première étape, c'est l'étape qui est vraiment cruciale, c'est l'étape qui est clé, c'est l'étape de l'inactivation du virus. Et ce virus, il est inactivé à partir de 56 degrés. Il faudrait former les gens sur comment prélever, comment transporter le prélèvement. Le transport est important. Au Sénégal, les autorités sanitaires ont mis en place un dispositif efficace de riposte contre l'épidémie de coronavirus. C'est pourquoi, très tôt, les premiers cas ont été détectés. Ce dispositif testé en 2014 lors de la gestion de l'épidémie de fièvre Ebola a été renforcé pour être plus efficace face au coronavirus. Et sachez qu'un premier cas de coronavirus a également été enregistré au Togo ce 6 mars. Il s'agit d'une femme arrivée dans le pays le 2 mars dernier via la frontière béninoise après un séjour en France, en Allemagne et en Turquie. Toutes les personnes qui ont été en contact direct avec elle sont à présent sous surveillance médicale. En prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les initiatives se multiplient sur le continent. Au Sénégal, le projet Femmes à la Une a été lancé pour améliorer l'image des femmes dans les médias sénégalais. Il est soutenu par l'Open Society Initiative for West Africa et devrait durer 2 ans. Plus de détails dans ce reportage. Tella Dindiaye, notre correspondant au Sénégal. Femmes à la Une, voilà une initiative qui compte bien améliorer l'image des femmes dans les médias sénégalais. L'initiative est portée par l'École supérieure de journalisme, des métiers de l'Internet et de la communication EGICOM. Soutenu par l'Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, le projet va durer 2 ans. Nous sommes fiers et heureux qu'une organisation comme OSIWA accepte de nous accompagner pour la matérialisation de cet engagement sur un volet important, le traitement de l'information concernant les femmes. L'initiative est partie du constat que l'image de la femme dans les médias est négative pour diverses raisons. À l'instar du Sénégal, dans plusieurs pays africains, la place et l'image véhiculée sur les femmes dans les médias est de plus en plus discutée. Si certains dénoncent l'emprise de la misogynie dans le traitement et la diffusion de l'information journalistique, d'autres accusent une certaine passivité chez les femmes. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des femmes qui se lèvent pour protester, pour dire non, mais elles sont une minorité. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, elles arrivent à faire beaucoup de bruit, que ça soit avec des initiatives comme Femmes Oser les médias, et de plus en plus, c'est comme s'il y avait une sorte de statu quo. Donc, même si elles dénoncent, par exemple, ça arrive très souvent, vous voyez des articles qui sont mis à la une et tout, vous allez rencontrer une reporter de ce journal, elle vous dira, moi j'étais hyper contre, j'avais dit non et tout, on m'avait dit qu'ils n'allaient pas mettre ça, mais dès que j'ai eu le tout tourné, ils ont mis ça. Ce n'est pas évident aussi quand le dernier mot revient toujours à un homme qui va décider seul. C'est ça le problème. Le projet Femmes à la Une se déclinera entre autres en formation au profit des femmes des médias et en des sensibilisations sur les questions de genre. L'initiative concernera d'abord la ville de Dakar. Toutefois, son succès pourrait conduire à l'étendre à d'autres villes. Dans le reste de l'actualité, ce drame qui frappe le monde du sport en Guinée. 9 membres du club de l'Étoile de Guinée ont perdu la vie dans l'accident de leur bus survenu ce vendredi à Timbo, dans le centre du pays. Accident causé par un excès de vitesse selon le ministère guinéen de la Sécurité. 19 autres personnes ont été blessées, dont 17 grièvement. Notons que l'équipe se rendait à Cancan où elle devait affronter le Carfa Moria FC pour le compte de la première journée de la 2e division guinéenne de football.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information.